Le Conseil canadien de représentation de communautés congolaises annonce la tenue de la deuxième édition du Grand Forum international Congo-Canada 2026, un rendez-vous d'envergure placé sous le thème Innovation, investissement et impact avec ambition de bâtir une alliance durable entre les deux pays. Revenons sur ce qu'a été la première édition de ce forum. Elle a osé et réussi son pari au Canada. La communauté congolaise à Gatineau a organisé du 28 juin au 1er juillet 2025 la première édition du Forum d'innovation culturelle et entrepreneuriale Congo-Canada. Cette rencontre dont l'objectif principal était de renforcer les échanges culturels, économiques, entrepreneuriaux entre d'une part le Canada et la RDC et d'autre part entre les afrodescendants et les communautés francophones. La participation a été importante à la Maison du citoyen de Gatineau, d'où la fierté des organisateurs. Nous savons que notre pays, la République démocratique du Congo, a des besoins, surtout en matière de partenariat public-privé, donc gagnant-gagnant. La diaspora congolaise est prête, le Congo est prêt et le Canada aussi est prêt. Qu'est-ce qui manque? C'est ce pont-là qui permet que les choses coulent de façon naturelle. Nous pouvons changer les narratifs. Ce n'est pas que des discours, nous pouvons changer les narratifs dans les faits. Durant 4 jours, plusieurs intervenants ont planché sur divers thèmes tels que jeunesse, culture et transmission, opportunités Canada-Afrique, politique culturelle et développement artistique, résolution des conflits, santé et bien-être, financement et réseau d'affaires, mobilité, migration et intégration. L'ambassadeur de la RDC au Canada a salué cette initiative qui traduit le dynamisme d'une diaspora congolaise soucieuse de susciter des actions en faveur de leur pays d'origine et de leur communauté. Le Canada a publié aujourd'hui la stratégie Canada-Afrique. Et dans cette stratégie Canada-Afrique, l'aspect commercial a été vraiment appuyé. Nous devons développer la coopération parce que la diplomatie commerciale aujourd'hui, elle est très importante. Les acquis de ce premier rendez-vous vont se consolider lors de la deuxième édition du Forum international Congo-Canada qui va se tenir du 22 au 23 mai prochain au CGP Gabriel Roy Gatineau au Canada. Cet événement ouvert au public réunira acteurs de la diaspora, institutions et décideurs afin de renforcer une coopération durable entre la RDC et le Canada. Les détails tout de suite dans l'invité du journal. L'invité du journal reçoit pour vous Monsieur Raymond Kashiba, qui est président du Conseil canadien de représentation des communautés congolaises, à qui je dis bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors, la première question, pouvez-vous nous expliquer l'idée principale derrière cette grande édition, ce grand forum international, si je peux dire comme ça, Congo-Canada, et c'est qui le distingue de la première édition? C'est la raison de notre venue cette année ici au mois de janvier pour justement sensibiliser à la question parce que vous savez, le Canada se réaligne politiquement, géostratégiquement et maintenant le Canada avait comme partenaire traditionnel les États-Unis d'Amérique. Depuis l'avènement du président Trump, les choses changent et donc le Canada aujourd'hui cherche de nouveaux partenaires. Cette année, le thème est innovation, investissement et impact. Comment ce forum compte-t-il stimuler ces trois facteurs pour arriver à maintenir le lien entre la RDC et le Canada? Vous allez comprendre que nous sommes dans une démarche bilatérale et non unilatérale, c'est-à-dire que nous incitons les investissements au Canada, des Congolais qui puissent aller investir au Canada, mais également des Canadiens qui puissent investir au Congo. Nous sommes vraiment dans cette démarche-là. Maintenant, quant au thème, parce que nous pensons qu'il y a toujours eu cette relation entre le Congo et le Canada, une relation d'aide humanitaire. C'est-à-dire que bon, le Canada va envoyer des casques bleus pour la paix.
le Canada va envoyer 15 millions ici pour aider les sinistrés des Goma. Nous voulons arrêter ça. C'est ça l'innovation. Nous voulons que les relations deviennent des relations économiques, qu'on traite d'égal à égal et non pas des demandeurs et donneurs. Vous avez mentionné la participation de plusieurs personnalités, Oui. Ces personnalités de toutes tendances confondues, voire même le public international. Tout à fait. Quelles sont ces catégories et quels sont les rôles que ces personnalités jouent dans ce forum? Alors, évidemment, les autorités sont invitées parce que on doit faciliter les relations à tous les niveaux. À tous les niveaux parce que vous voulez pas, ce sont les politiciens qui vont faire bouger les lignes. Donc, on veut que les politiciens se parlent. Si on veut que certaines lois changent ou certains accords changent ou entrent en vigueur, les autorités doivent se parler. Donc, les autorités, les officiels sont la première catégorie. La deuxième catégorie sont eux-mêmes les investisseurs ou les entrepreneurs ou les créateurs. C'est ce monde-là, parce que vous savez, on peut trouver un partenaire financier au Canada, tout comme on peut le trouver au Congo, hein, parce que on a dit que c'est bilatéral. Au Canada, évidemment, il y a la possibilité d'acquérir des entreprises qui fonctionnent déjà bien. Au Congo, il y a la possibilité, surtout la première ministre, quand elle s'est prononcée sur les forums à la première édition, elle a mentionné clairement qu'elle souhaite avoir des partenariats gagnant-gagnant dans les domaines stratégiques, notamment les PPP. C'est vraiment la priorité. Et donc, les PPP, on sait que quand on va regarder l'infrastructure, vraiment des secteurs stratégiques, ben on sait que là-bas ce n'est pas ça du tout le problème. On peut trouver des investisseurs dans ces domaines-là, dans les domaines miniers la même chose, dans les domaines de l'énergie c'est la même chose. Donc il y a quand même des secteurs qui sont prioritaires pour la République. Mais je pense que le Canada est bien situé pour sceller des accords avec la RDC dans ce domaine-là. Quelles sont les activités que le forum propose durant ces 2 jours? Alors, il y a des panels, il y a également des rencontres B2B, il y a également des ateliers et des conférences. Évidemment, la raison d'être des forums, tout forum, c'est réseautage. Institutionnel, mais également corporatif et évidemment entrepreneurial aussi. Donc, c'est vraiment la raison d'être du forum. Vous ambitionnez de faire de ce forum une rencontre annuelle internationale. Qu'est-ce que vous attendez? La finalité, l'issue des assises? La finalité, c'est de créer ce qui est un pont permanent entre les Congo et le Canada. Aujourd'hui, la diaspora congolaise au Canada, c'est l'une des diasporas la plus intégrée, en termes des institutions, en termes d'expertise professionnelle, tout ça. Et aujourd'hui, on veut que, d'abord, parlons de la diaspora, qu'ils soient à mesure de venir au Congo, s'installer, parce qu'on manque parfois d'informations. Quand les autorités viennent, expliquent aussi certaines informations qui nous manquent, dans tous les domaines possibles. Quand on comprend, on peut dire, bon, je suis prêt peut-être à aller investir dans mon pays. Et la même chose également pour monsieur, madame, tout le monde, c'est vraiment créer ces ponts entre les deux pays pour qu'il y ait communication. Moi, j'aime prendre cet exemple. On pense que, moi, personnellement, je pense que les relations entre les deux pays ne vont pas si bien que ça, parce que, pour exemple, le président, depuis qu'il est élu, le nouveau président, même les anciens, mais prenons seulement les nouveaux, n'a jamais mis les pieds au Canada. Donc, vice-versa. Pourquoi? Parce que justement, les relations, on peut dire tout ce qu'on veut, qu'elles sont bien, ceci, cela. Évidemment, les diplomates diront cela. Nous ne le sommes pas, donc nous pouvons nous permettre de dire que les relations ne sont pas au bon fixe. Sinon, il allait prendre l'avion pour être... Voilà, effectivement. Donc, comment rendre cela possible? Ce n'est pas à notre niveau. Évidemment, c'est un ensemble de plein de choses. Mais à notre niveau déjà, si en attirant des officiels déjà des deux côtés, des entrepreneurs, qu'il y ait des échanges entre les citoyens, tout ça, ça permet justement à dynamiser un peu les relations entre les deux pays. Alors, un dernier mot? Ben, écoutez, je vous invite donc les 22, 23 mai prochains au Canada pour assister à ces forums internationaux Congo-Canada. La participation s'est faite à travers les sites officiels forumcongocanada.com ou sinon communautécongolaise.com. C'est les 2 sites officiels où tout se passe. Et puis, voilà, c'est la bonne période pour faire vos demandes de visa, parce que les visas canadiens prennent du temps. Donc, le mois de janvier, c'est vraiment parfait.
vous terminez, vous déposez vos demandes peut-être à la fin du mois, peut-être jusqu'au mois prochain, mais le plus tôt possible. Et comme ça, vous avez l'opportunité de recevoir votre réponse avant l'événement, parce qu'on veut vous voir avant l'événement pour pouvoir participer ensemble à cet événement. Merci à vous, Monsieur Raymond. Je dis bon succès déjà en avance pour ce forum. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, vous êtes invité également. Rome et toute l'équipe du One est invitée, donc ça me ferait énormément plaisir parce que vous pouvez venir couvrir également l'événement là-bas. Merci beaucoup. Biwan sera là pour vous accompagner. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du journal.